Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Le journal des titres, bienvenue. Le gouvernement a inauguré ce vendredi le port commercial de Saint-Louis du Sud. À cette occasion, le président du CPT, Leslie Voltaire, a qualifié cette ouverture d'étape cruciale vers la croissance économique du Sud et a exprimé son souhait pour que le port ne devienne ni un refuge pour les criminels, ni une plateforme de transit pour des produits illicites. Les syndicats des enseignants des écoles publiques et des écoles professionnelles ont présenté le compte-rendu de leur première rencontre avec le MENF, Antoine Augustin, concernant la grève des enseignants lancée il y a environ 2 semaines. Selon une enquête réalisée par la SLH dans 23 communes réparties sur 8 départements du pays, les handicapés sont privés d'accès aux services de base. Des images de débris de la fusée Starship ont été observées jeudi dans le ciel d'Haïti, suscitant une grande inquiétude parmi la population. La société d'Elon Musk a expliqué que ces débris qui ressemblaient à des feux d'artifice étaient le résultat de l'explosion du 2e étage de la fusée. Restez avec nous pour le développement. De retour, Madame, Monsieur, comme annoncé en titre, le port commercial de Saint-Louis du Sud, situé à Baie-du-Mézy, a été inauguré ce vendredi 17 janvier 2025 en présence du président du Conseil, président de transition CPT, Leslie Voltaire, des membres du gouvernement, du directeur général AI de la police nationale d'Haïti, Normil Rameau, des autorités étatiques du Sud, des membres de la population civile, entre autres. Lors de cet événement, Jocelyn Villiers, directeur général de l'autorité portuaire nationale APN, a souligné que l'ouverture de ce port représente un tournant décisif vers la modernisation du secteur portuaire en Haïti. Il a indiqué que cette infrastructure constitue une réponse aux défis posés par les difficultés du transport terrestre exacerbées par la crise sécuritaire. Selon lui, ce port ouvrira des perspectives économiques majeures pour le Grand Sud tout en contribuant à la décentralisation des activités économiques. Écoutons-le au micro de notre correspondant d'Écailles, Franzou Laguerre. Ce port, le port international du Sud, représente bien plus qu'une infrastructure. Il symbolise l'engagement envers l'avenir et la prospérité. Par ce symbole, l'autorité portuaire nationale entame une série de réformes légales et structurelles visant la modernisation du secteur portuaire. Excellence, Monsieur le Président, le port du Sud, en raison de sa position géographique et de ses multiples potentialités, représente un acteur majeur dans la vision de l'APN, de faire d'Haïti un point d'échange commerciaux et un pôle logistique d'envergure mondiale. De plus, les défis auxquels Haïti fait face aujourd'hui placent ce port comme un choix incontournable. Ainsi, le protocole que nous allons signer aujourd'hui va symboliser non seulement cette volonté de renforcer les capacités du pays, mais aussi un acte visant à rendre le secteur portuaire haïtien plus utile, plus compétitif, plus performant et surtout une réponse aux difficultés du transport terrestre. Le président du CPT, Leslie Voltaire, a qualifié l'inauguration de ce port d'étape cruciale pour le développement et la croissance économique de la région. Il a cependant exprimé sa vigilance, rappelant que cette infrastructure ne doit pas être détournée pour abriter des activités criminelles ou faciliter le transit de produits illicites. Tout le monde a regardé nous, tous les concitoyens, nous, que ce soit la Grande Danse, le Sud, le Sud-Est, le NIP, pour ça, pour ouvert pour tout le Grand Sud là. Mais, le nous ouvert Matissan, pour ça, pour être capable de tout arriver sur toute zone métropolitaine Port-au-Prince. Donc, nous promettons, quand le ministère des Finances dit là, il y a un gros paquet financier qui a fait sur 2-3 ans pour que le Sud là vienne en région qui est décentralisée par rapport à Port-au-Prince et qui est capable d'exporter toute qualité marchandises agro-industrielles, industrielles vers l'Amérique latine et vers les États-Unis et vers l'Europe. Je remercie tout le monde qui t'a aidé pour faire que pour ça vienne en réalité.
Je dis encore, moi, il y a un peu d'émotion, moi, un bateau qui a du riz là-dedans, qui a accosté sous WAF là. Et m'a dit que la bataille là pour finir, nous là, pour que nous continuions avec toute infrastructure, surtout infrastructure énergétique, courant, pour que les investisseurs capables viennent investir en Haïti. Et nous avons souhaité que pour ça, pas venir attirer bandits qui fait trafic de drogue, qui fait trafic d'armes, que pour ça, il pas venir attirer bidonville dans la zone. Et c'est pour ça que le ministre intérieur a mis une unité d'urbanisme qui pour travailler sur zoning dans la zone pour empêcher que bidonville fait, sinon que pour renforcer la ville qui est autour. Plus loin, le président du CPT a promis aux citoyens du Sud que les travaux de transformer l'aéroport Antoine Simon en un aéroport international cette année. Écoutons à nouveau le président du CPT, Leslie Voltaire. C'est avec un pile d'émotion, je dis, que moi témoin pour moi que nous avons inauguré le port du Sud. Là. Ça fait 30 ans que je regardé Zamim Pierre Léger avec Zamim Anne Aogi qui a marché tout partout, fait promotion au port du Sud. Là. C'est une bataille qui durait trop longtemps. Il y a gagné une armée de combattants. Tout. C'est 1500 actionnaires qui ont foi que Joussa a privé pour port la ville opérationnelle et qui ouvrit tout Grand Sud là pour développement et un développement que nous espérons qui est endogène et qui est durable. Lutte là pour continuer, mais fois ça, nous pas pour nous, l'État avec nous et l'État a nous tout support. Pour me parler de l'aéroport international, année ça, nous avons commencé études pour arriver, pour y a piste là, il y a 1000 mètres. Il faut que piste arriver entre 2750 mètres ou 3000 mètres. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que nous déclarer d'utilité publique en grosse zone pour l'État acheter pour que ces infrastructures aéroportuaires là qui fait. Nous devons nous déplacer petit aérogare qui là pour nous faire un bel aérogare qui conforme à un aéroport international. De son côté, le ministre des Travaux publics, Transports et Communications, Raphaël Hosty, a promis d'asphalter les routes menant au port afin de faciliter l'accès à cette nouvelle infrastructure. Il a également mis en avant le rôle clé de ce port dans la facilitation des échanges commerciaux entre la région du Sud et d'autres zones du pays et les partenaires étrangers. Mon communiste, déjà parlé de port ça, et vous poser des questions, pour qui ça, Grand Sud ça, pas qu'à grand port. Mais automatiquement, moi le directeur départemental Sud là, ingénieur Hans Larieux, il répond même Jean, ministre, ce sera fait. Et quand pile le monde qui est là, c'est dans la route là où passer. Même s'il n'est pas bon, mais nous on vient la donne. Et me promettre nous que avec support ministre des Finances là, comme si dans le premier, le président l'a asphalté, c'est pour me dire que ça, pour ça, il y a un pile importance pour le Grand Sud. Il y a quelques kilomètres de l'Amérique du Sud, Amérique centrale. C'est que coulier a besoin de marchandises sorties, Port-au-Prince rentrer dans le Grand Sud là, nous allons recevoir là. Et il y a un plus meilleur marché pour les gens dans le Grand Sud là que les gens au Port-au-Prince. Nous disons que si le Grand Sud a fait, ce n'est pas route 8 km seulement pour qu'il fait. Nous déjà gagné route Caille Jérémy pour qu'il fait qui permettre à la population grande rentrer plus facile pour venir là. Nous gagnons tout route que nous avons pour réhabiliter de Caille, Tobec, Maniche, Saint-Jean du Sud, Port-Salut, Ouachabato, Koto, pour qu'il fait. Et pas parler nous de l'aéroport des Cailles là. Parce que l'aéroport des Cailles là, nous que
en réalité. Les syndicats des enseignants des écoles publiques et des écoles professionnelles ont présenté le compte-rendu de leur première rencontre avec le ministre du MENF, Antoine Augustin, concernant la grève des enseignants lancée depuis environ 2 semaines. Maclin Poulicard, représentant du syndicat des écoles professionnelles, a indiqué que la réunion a permis d'aborder la situation préoccupante de certains centres de formation professionnelle tels que l'école JB d'Amiens et le centre pilote qui sont devenus dysfonctionnels en raison de la crise sécuritaire. Les discussions ont également porté sur les revendications des enseignants, notamment le paiement de leurs salaires en retard et la nomination de plusieurs formateurs en attente de régularisation. Il a rapporté que le ministre de l'Éducation a promis de lancer une réforme au sein des écoles professionnelles grâce à un partenariat en cours d'élaboration avec la Colombie qui devrait permettre de moderniser les programmes de formation. Suivons les détails au micro de Chilov Semixon et de Franz Michael Stevens. Et ensemble des points que nous-mêmes nous discuté avec le ministre, c'est sur la formation professionnelle. Nous avons ensemble des centres dans le pays qui sont fermés. Aujourd'hui, et nous gagnons JB d'Amiens qui est fermé, qui ne peut même exister sur papier encore. Nous gagnons un centre pilote qui est fermé. Nous gagnons un centre de formation professionnelle de Saint-Martin qui est fermé. Nous gagnons Meillot qui est en grève. nous avons tout ça en province. Je dis, les gens qui sont dans le centre, qui fonctionnent, c'est contractuel qui est là-dedans. Je dis, là, centre qui est fermé, les jeunes qui ont une formation dans le centre, je dis à côté. Est-ce que l'État compte côté? Est-ce qu'il n'y a pas de gang? Et nous avons parlé avec le Premier ministre encore, dénomination formateur. Nous avons un formateur qui gagne 8 ans dans le stage. Nous avons un formateur qui gagne 10 ans dans le stage. Et nous connaissons comment qui ça la formation professionnelle représentée dans le pays. Pas de développement dans le pays sans la formation professionnelle. Je dis, le ministre dit nous, et il pas faire une réforme dans la formation professionnelle avec le directeur général là, que nous-mêmes nous avons une très bonne collaboration avec le pays Colombie, côté pour former formateurs et non seulement nommer formateurs, avec tout service qui est en dans la formation professionnelle, je dis pour mettre la formation professionnelle copie debout, pour être les âmes dans mes jeunesse qui dans l'arrière, je dis chaque cas faut passer son chef gang qui dirige. Je dis nous-mêmes pour nous demander côté la formation professionnelle. Le PM Alex Didier Fils-Aimé, accompagné du ministre de la Justice, M. Patrick Pélissier, a discuté jeudi avec les membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ, sur le renforcement de la lutte contre les gangs armés. Le chef du gouvernement a rappelé certaines dispositions telles que l'augmentation de l'effectif des forces de l'ordre, l'augmentation des frais sur les cartes de débit des policiers et la nomination du secrétaire d'État à la sécurité publique pour renforcer cette lutte. De son côté, M. Patrick Pélissier a évoqué certaines mesures visant au bon fonctionnement du système judiciaire, soulignant notamment la relocalisation du tribunal de Port-au-Prince à Delma 75 et des décisions pour la reprise des activités au sein de ce tribunal civil. Lors de cette rencontre, le chef de la primature a annoncé la reprise des activités de la juridiction et que les gardes SCO et le CSPJ travaillent pour l'ouverture de nouvelles juridictions. Il a réaffirmé la détermination du gouvernement de travailler en collaboration avec les institutions publiques pour freiner l'insécurité dans le pays. L'Association des sourds de l'Evêque Haïti, ASHL, a présenté le résultat d'une enquête portant sur la représentation et les accompagnements à l'endroit des personnes handicapées au sein des communautés dans le domaine de la gestion des risques et des astres. Jean-Caleb Baptiste, porte-parole de l'ASLH, l'enquête a mené dans 23 communes réparties sur 8 départements du pays avec des preuves de graves lacunes. Les personnes handicapées sont largement privées d'accès aux services de base et leurs habitations ne répondent pas aux normes d'adaptabilité nécessaires à leurs besoins spécifiques. Écoutons-le au micro de Gérard Hirsch-Rézil et de Michael Franz Stevens. Sur 8 départements dans le pays, il y a un objectif spécifique qui enquête là, c'était collecter des données qui est capable de répondre à 3 questions, ça nous va le citer là. Première question, 3 ans après passer main qui fait dans PNGRDA, qui c'est plan national gestion risque et désastre. Est-ce que mon handicapé inclut tout bon vrai dans tout niveau dans SNGRDA? Et deuxième question, enquête là, tu voulais répondre. Est-ce que formation sur risque et désastre rive joindre tout le monde handicapé? Et si ça n'a pas arrivé, fait qui ça fait ça? Eh bien, enquête a révélé, sur chaque 100 communes qui gagnent dans le pays,
gagné, on dit plutôt sur chaque 107 CCPC qui gagne dans le pays, il y a 48 là-dedans, pas de monde handicapé qui là-dedans. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire, dans le moment de catastrophe, besoin de monde handicapé ou pas prendre en compte. Et ce n'est pas une interprétation, non, nous fait. C'est un fait. Parce que même enquête l'a révélé, dans 86% des communes dans le pays, bâtiments sont choisis pour réfugier pendant un mauvais temps. Pas de monde qui est accessible à eux. Après dit, dans 86 communes, bâtiments sont choisis pour recevoir dans un moment de catastrophe, ils ne sont pas accessibles. Ça veut dire qu'ils ne sont pas accessibles. Il y a là-dedans qui gagne et marche escalier. Nous connaissons un monde qui est sous chaise roulante, pas et pénétrer l'espace ça. Marco Rubio, secrétaire d'État américain nommé par le président élu Donald Trump, a déclaré que la prochaine administration ne déploiera pas de troupes américaines dans le cadre de la mission multinationale de soutien à la sécurité MMSS en Haïti. Il a fait cette déclaration lors de sa confirmation devant le comité des relations étrangères du Sénat. Le secrétaire d'État américain a mis en lumière les perspectives de Donald Trump envers Haïti. Il a affirmé que la persistance de la crise sécuritaire en Haïti est due à l'absence d'autorité légitime, soulignant qu'une intervention militaire américaine ne pourrait pas résoudre cette crise complexe qui sévit dans le pays. Il a rappelé que la tenue des dernières élections en Haïti remonte depuis 2016, soit depuis près de 9 ans. Le sénateur Rubio a salué le courage de la PNH et a garanti un soutien accru de l'administration Trump envers la MMSS en matière de financement et d'équipement afin de favoriser un gouvernement légitime pour mener la transition et organiser les élections dans le pays. Voilà, c'est tout pour le journal. Bon week-end à vous tous et à vous toutes sur la chaîne 54. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.